Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'avant-match du choc entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, où l'on va s'intéresser comme d'habitude au contexte dans lequel est chacune des deux équipes, définir les compositions probables pour ensuite déterminer pour chacun des deux clubs l'homme en forme et pour finir les conséquences de cette rencontre au classement. Bon visionnage. Les Mancuniens sont dans une forme relativement bonne avec de résultats favorables sur leurs 4 derniers matchs, même si au classement en Première Ligue ils sont 8e, très loin d'être suffisant pour ce club. Au-delà du classement en championnat, en Champions League ils sont premiers de leur poule devant le PSG avec 3 victoires et une défaite face à Istanbul notamment, et plusieurs blessés s'ajoutent à ça. De plus, la place de Solskjaer est remise en question depuis quelques temps maintenant. Pour les Parisiens, c'est une très mauvaise passe que vit le club de la capitale, même s'ils sont premiers en championnat et grâce à leur récente victoire face à Leipzig restent 2e de la poule, mais personne ne peut contredire le fait que sur le terrain le PSG est très laborieux, tout comme l'entraîneur d'ailleurs. À eux de se ressaisir. Côté Manchester, Solskjaer devrait avoir pas mal de jours absents et pourrait donc débuter avec Dean Henderson en l'absence de David De Gea, Lindelof et Maguire en charnière centrale. Sur les côtés, Wan-Bissaka et Alex Telles. Au milieu de terrain, Van de Beek, Matic et Fred devraient être titulaires. Et enfin, Bruno Fernandes accompagnera sûrement Cavani et Marcus Rashford. Pour les Parisiens, l'hécatombe de joueurs blessés commence à se terminer, les blessés reviennent peu à peu de blessures, et Tuchel devrait donc débuter avec Navas. En défense, la présence de Marquinhos et de Kimpembe semble se dessiner. Sur les côtés, Florenzi et Kurzawa devraient également débuter. Au milieu de terrain, la présence qui sera très importante de Marco Verratti, accompagné probablement de Danilo Pereira, même si Paredes peut également être présent, et enfin de Rafinha, puis en attaque le trio Di Maria, Mbappé et Neymar. Pour ce match, Manchester pourra normalement compter sur l'homme en forme en ce moment, Marcus Rashford, qui est, comme je viens de le dire, en forme sur les terrains, mais également en dehors, où il fait énormément parler de lui et en bien. Et pour le PSG, le dernier rempart de l'équipe est depuis qu'il est arrivé continuellement en forme, et encore plus vu la forme de ses coéquipiers, excepté des joueurs comme Keane et Florenzi par exemple, qui sont également très bons, il faut le souligner. Au classement, Manchester, on le sait, est premier et n'a besoin que d'un petit point pour se qualifier, contrairement au PSG qui lui doit gagner pour rester devant, car l'écart qu'il y aura à la fin de cette phase de poule entre eux et le club allemand ne sera très certainement que très petit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire qui pour toi sera le vainqueur de ce match. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner en activant la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Ciao.